Bonjour tout le monde, bienvenue sur le guide de l'auto. Aujourd'hui je me trouve dans la région de Florence en Italie pour essayer le tout nouveau Urus, la version SE. Alors la SE c'est une version hybride rechargeable. Cette version là ça va être la seule qui va être disponible au Canada en 2025. 2026 c'est pas encore certain, il pourrait y avoir d'autres versions qui vont rejoindre cette version là, on n'en est pas sûr encore au moment où je vous parle. Le Urus SE il est motorisé par un V8 biturbo de 4 litres, c'est un moteur qu'on connaît bien puisqu'il est notamment sous le capot du Porsche Cayenne Turbo Hybrid. Dans cette version-là, il est un petit peu plus puissant, mais il a la même quantité de couple, puisqu'on parle de 789 chevaux à la place de 730, et un couple similaire de 701 livres-pieds. Et le véhicule bénéficie évidemment aussi d'une batterie de 25,9 kWh. Lamborghini ne donne pas un chiffre précis pour ce qui est de l'autonomie. Par contre, ils disent plus de 60 km. Malheureusement, on ne pourra pas le vérifier aujourd'hui parce que les batteries ne sont pas pleinement chargées au moment où on a pris le volant des véhicules. Donc c'est quelque chose que je ne pourrais pas vous donner comme information malheureusement. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'on va conduire le véhicule sur l'autoroute, sur la route et aussi en ville. Donc on aura vraiment toutes les situations et on va pouvoir aussi expérimenter les différents modes de conduite que je vais vous montrer maintenant. À l'intérieur, il y a évidemment plein de possibilités chez Lamborghini, notamment en termes de couleurs pour ce qui est du cuir. Là, dans cette version, on a du noir et du orange. C'est plutôt flash comme intérieur. Pour ce qui est des commandes, le volant un petit peu carré à la base est plutôt agréable de prise en main. On a les palettes au volant juste ici et d'ailleurs c'est assez particulier au départ, mais pour enclencher le mode drive, on appuie en fait sur la palette ici, on n'a pas de sélection au niveau du sélecteur de vitesse qui se trouve là. Et pour démarrer le moteur, en fait, on soulève ici la clenche et on appuie sur Start Stop. Ça fait un petit rappel à l'aviation qui est plutôt le fun. Et ensuite, ici, on a deux sélecteurs de modes différents. Et donc, on a en fait le mode Strada qui est le mode pour la route et qui est hybride. Donc, le véhicule peut être soit en mode hybride, soit avec le moteur à essence, dépendamment des besoins. Ensuite, on a Sport. Donc là, on fait plus appel encore au moteur à essence. Corsa, donc on a les performances maximum du moteur à essence. Après, Sabbia, c'est le sable. Terre, c'est la terre et Neve, c'est la neige. Donc ça, c'est des modes qu'on n'a pas pu expérimenter aujourd'hui parce que les conditions étaient trop printanières. Mais en tout cas, sachez que c'est disponible. Et de l'autre côté, en fait, on a le EV Mode. Donc on peut passer en 100% électrique quand on a suffisamment de batterie. Évidemment, quand c'est plus le cas, c'est plus possible. Et on peut aussi, là, avec ce bouton-là, recharger la batterie avec le moteur à essence pour, par exemple, le recharger sur l'autoroute, puis arriver directement en ville et sélectionner l'électrique. Et enfin, on peut aussi demander les performances maximales. Donc ça c'est pareil, dépendamment de son humeur et de ce qu'on souhaite faire. Pour ce qui est de l'ergonomie, c'est très lisible face au conducteur. Le combiné d'instrumentation c'est vraiment agréable à lire et c'est assez sportif évidemment. C'est logique à bord d'un véhicule Lamborghini. Par contre pour ce qui est du système d'infodivertissement, il y a énormément d'icônes, il y a beaucoup de possibilités et ça oblige un petit peu trop à quitter la route des yeux à mon goût sincèrement. Cela dit, bon, une fois qu'on finit par trouver les bons réglages, on s'y habitue assez vite. On a la rangée de boutons ici aussi pour avoir des raccourcis, ça c'est une bonne chose. Et ça rappelle encore une fois l'aviation pas mal. Et ensuite on a l'écran qui se trouve là pour sélectionner notamment la température, la ventilation, le chauffage ou le refroidissement des sièges, etc. Ça, une nouvelle fois, ça oblige un peu à quitter la route des yeux. Mais malheureusement ça va avec notre époque, c'est quand même assez fréquent dans les véhicules actuels. Enfin, un dernier mot sur la qualité de finition, c'est vraiment très beau à l'intérieur. Vous allez me dire c'est un Lamborghini, c'est logique, mais sincèrement c'est extrêmement bien réalisé. Et, on a conduit deux modèles différents, c'est très très joli. Et, aussi bien les sièges que le tableau de bord, les garnitures, tout est vraiment magnifique. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à prendre le volant pour vous dire ce qu'il en est. Quand on grimpe à bord du Urus, ce qui frappe tout de suite, en fait, c'est la légèreté de la direction. C'est assez surprenant au premier abord, mais on conduirait presque d'un doigt. C'est assez curieux. Lamborghini nous a dit que c'était quelque chose qu'ils avaient fait de manière volontaire. En fait, par rapport à un Porsche Cayenne, par exemple, il y a moins de fermeté dans la direction, mais c'est tout aussi précis au niveau du train avant. Il y a peut-être des gens à qui ça plaira un petit peu moins. Je sais qu'il y a des conducteurs qui préfèrent avoir un volant vraiment presque trop dur en mode sport notamment, parce que ça permet d'avoir plus de sensations, ou en tout cas le sentiment qu'on en a plus. Mais Lamborghini a souhaité en fait garder une certaine finesse dans la conduite. Je vous dirais qu'au départ ça demande un peu d'habitude, mais qu'après on s'y fait vite. L'autre intérêt en fait, c'est que selon les modes qu'on sélectionne, on a aussi la direction de plus en plus directe et tranchante, et aussi les roues arrière directrices qui tournent de plus en plus. C'est-à-dire que l'angle, plus on change de mode, plus l'angle est prononcé. C'est-à-dire que là, avec le mode Strada, le véhicule est déjà plutôt agile, mais reste assez neutre dans ses réactions. Alors que quand on passe en mode sport ou en mode Corsa, là vraiment le véhicule en fait, il suffit de braquer le volant pour que ça rentre à l'intérieur du virage. Et c'est vraiment beaucoup plus direct, à tel point d'ailleurs que ça surprend au départ. On aurait presque tendance à mordre un peu au niveau du terre-plein central, tellement ça braque fort. Donc ça demande un peu d'habitude au début. En mode tout électrique, le véhicule est très silencieux. Vraiment, c'est même surprenant pour un véhicule de ce calibre. On n'est pas habitué à avoir un véhicule aussi silencieux, surtout un Lamborghini. D'habitude, c'est plutôt par le son des moteurs qu'on apprécie le véhicule. Cela dit, quand on évolue en ville et qu'on est en mode hybride ou avec juste le mode tout électrique, bah, c'est plutôt plaisant.
Et puis quand on recharge sur l'autoroute, on a fait le test aussi, on peut récupérer quand même pas mal de batterie. Ce qui fait qu'en arrivant par exemple à Florence, on a pu repasser en mode tout électrique et rouler en toute discrétion dans la ville. Avec un véhicule orange flash, il n'empêche qu'on se fait quand même voir, mais en tout cas ça permet des arrivées un peu plus discrètes. Ou même si on doit par exemple partir tôt le matin de chez soi, ça évite de réveiller tout le quartier, c'est pas forcément plus mal. Après, quand on passe avec la commande en mode sport, on a la sonorité moteur qui est un petit peu plus présente, sans être trop entêtante non plus. C'est un bon compromis. En fait, on entend bien le moteur, c'est agréable, mais c'est pas trop. Et déjà là, on a un regain d'agilité par rapport à ce qu'on avait en mode Strada. Et alors après, quand on passe avec le mode Corsa, que je vais mettre maintenant, es-tu mis? Oui. Dans ce cas-là, le moteur est vraiment beaucoup plus présent. La sonorité est vraiment évocatrice. Je ne sais pas si on l'entend au micro, mais en tout cas, c'est vraiment le fun d'entendre ça. Et je vous dirais que là, en termes d'agilité, pour un véhicule de ce format, c'est surprenant. C'est vraiment très surprenant. Et là, on est sur les petites routes italiennes du côté de Florence, sur les hauteurs. C'est un véhicule qui est quand même assez large, donc ça impose quand même de garder un peu de retenue parce que les routes sont étroites en Italie, dans cette région-là. Cela dit, là on arrive à un endroit un petit peu plus dégagé. Ça va me permettre de vous faire une démonstration en mode Corsa. On va se mettre en mode manuel tant qu'à y être. Allez, c'est parti. Ouais, là je pense que vous l'entendez bien le moteur. Ouais, le moteur est vraiment performant. Ça marche. Qu'est-ce que ça marche? Je vous dirais qu'en termes de rapidité, c'est un véhicule qui est très agile, considérant le poids encore une fois. Et le plus surprenant, c'est que là je suis avec des pneus d'hiver parce qu'en fait en Italie du Nord, on est obligé d'avoir des pneus d'hiver jusqu'au mois d'avril. C'est même plus tard que chez nous parce qu'on est quand même en altitude. Et le véhicule est incroyable, même avec ça. Le niveau de grippe des Pirelli qu'on a sur le véhicule, c'est surprenant. Je vous dirais que je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que le train avant allait glisser plus rapidement. Et on a vraiment une belle agilité, une tenue de route qui est efficace, sportive. Plus de fermeté en suspension. Par contre, je pense qu'en mode Corsa au Québec, ça risque d'être un petit peu plus difficile d'avoir un roulement confortable. Mais attention au nid de poule avec les jambes de 22 pouces. Mais ça reste quand même conduisible. Allez! Qu'est-ce que c'est rapide. Après, vu les performances du véhicule, c'est difficile d'utiliser plus que la deuxième ou la troisième vitesse sur la boîte de vitesse qui en compte 8 pourtant. Et je vous dirais, pour une boîte de vitesse conventionnelle, parce que c'est pas une double embrayage, je la trouve plutôt rapide dans les changements de rapport. Pour ce qui est des défauts, en plus du roulement un peu ferme quand même en mode Corsa, il y a la boîte qui donne des à-coups dans les modes les plus sportifs. C'est pas le cas en mode Strada, donc le plus tranquille. Par contre, après, des fois, ça donne des coups entre la première et la deuxième, ou la deuxième et la troisième, surtout quand on évolue à basse vitesse. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Et il y a aussi quand même des mouvements de caisse du véhicule, évidemment. Là, j'avoue que je pousse un petit peu quand même. Et quand on pousse vraiment plus fort, il y a des mouvements de caisse un petit peu importants. Après, les lois de la physique sont les mêmes pour tout le monde, y compris pour Lamborghini. Mais je vous dirais que malgré ça, le véhicule est vraiment capable. Ouais, vous voyez, ça bouge un petit peu de l'arrière quand on commence à être un peu optimiste avec l'accélérateur. L'intérêt du mode Corsa, c'est comme l'électronique veille quand même au grain, c'est-à-dire que c'est partiellement désactivé seulement, ça permet d'avoir un garde-fou supplémentaire tout en ayant du fun. J'aime bien l'idée, sincèrement, parce que ça permet d'améliorer un peu le plaisir de conduite, puis de se sentir un peu pilote, même si on ne l'est pas, et d'avoir quand même du fun sans se dire « ouais, mais si jamais j'exagère un petit peu trop, je vais me retrouver à sortir de la route ». Donc je vous dirais que c'est un bon compromis entre le plaisir et la sécurité. Un dernier mot pour vous parler du tarif du véhicule. C'est un peu douloureux puisque c'est un véhicule Lamborghini, mais en même temps c'est pas pour tous les budgets. Le Lamborghini Urus SE 2025, il démarre à 305 000 $. Là on parle du PDSF et à ce prix-là, évidemment, il faudra ajouter les frais de transport préparation, les taxes et la taxe de luxe. Donc ça va évidemment être plus élevé. Et pour toutes les personnes qui voudraient une couleur spécifique, des aménagements intérieurs un peu plus onéreux, évidemment ça rajoute encore au tarif qui peut évidemment être très élevé si on veut vraiment un Urus totalement personnalisé. De toute façon, dans ces sphères-là, dépenser 250, 300, 350 000 $, on n'est plus vraiment dans de la rationalité pure. Donc si ce véhicule-là vous intéresse, vous devriez trouver votre bonheur et ça devrait vous plaire de conduire ce VUS-là au quotidien.